Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo très courte, mais j'aimerais vous faire partager la canalisation que j'ai reçue aujourd'hui, euh, qui s'appelle En toute transparence. Et je vais parler du coup un petit peu de moi parce que euh, si j'ai canalisé ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à ma médiumnité. Parce que la médiumnité, ça peut être plein de choses. Et on peut si bien canaliser les énergies comme on peut canaliser aussi les défunts, comme on peut canaliser les animaux, on peut canaliser ce qu'on veut en fait. Voilà. Et, euh, et ma question c'est qu'est-ce que je dois faire en fait de ça, de cette médiumnité, du fait d'être le pont entre deux mondes. Et là où peut-être certains diraient ah c'est génial, je suis trop content, je suis médium, tout machin, c'est pas si simple, c'est pas si facile en fait d'être un entre deux. Donc aujourd'hui j'aimerais vous faire partager, parce que je pense qu'apparemment c'est important, ce que j'ai reçu. Je vous lirai pas tout parce que c'était très long, il y a un peu plus de 7 pages, mais je pense qu'il est important que je vous fasse passer quelques petits messages. Et le début du récit commence par cette question-là qui est que dois-je faire de ma position de médium? Parce que c'est une véritable question que je me pose au quotidien. Vraiment, au quotidien. J'ai sûrement dû avoir des millions de signes. Le fait que j'arrive à faire des lectures de conscience en est un. Euh, le fait que en fait, toutes les personnes qui viennent me voir plus ou moins en cabinet sont toujours accompagnées d'un grand-père, d'une grand-mère, de quelqu'un qui veut leur parler. Donc la médiumnité, ça peut être plusieurs choses, hein. Ça peut être, on peut arriver à parler avec les animaux, on peut arriver à parler avec les défunts, on peut arriver à parler avec des énergies différentes. Moi, en l'occurrence, je peux faire tout ça. Et la question est de savoir mais qu'est-ce que je vais en faire en fait, qu'est-ce que je peux en faire, qu'est-ce que je vais en faire, et euh, ou est-ce que je ne dois rien en faire en fait. Voilà. J'ai eu canalisé aussi des enseignements, enfin voilà. Bref, la question était vraiment aujourd'hui qu'est-ce que je dois faire de ça. Euh, et du coup, ben, je vais vous lire ce que j'ai canalisé aujourd'hui. Ça peut peut-être vous parler à vous, même si ça ne parlera pas forcément de votre médiumnité ou pas. Ben, au moins, je pense que ça peut être un sujet finalement général. Voilà, je vais essayer de faire le plus vite possible. Alors, que dois-je faire de ma position de médium? Il m'a fait écrire comme un titre. J'ai la vague impression que ce sera le titre d'un livre à faire à suivre, mais il me semble que je ne vais pas m'arrêter à ces 7 premières pages. On verra. Je vous tiendrai au courant si ça continue. En tout cas, là, on est dans les premiers temps du livre, quoi. En toute transparence. Alors, rien n'est obligatoire et rien ni personne ne peut être imposé à qui que ce soit. Mais aujourd'hui, la part belle de ce que l'on peut apporter à son prochain, aux personnes ou au futur prochain, au futur prochain, oui, est bon à prendre. Quand se dessine le mal et qu'il envahit les esprits des êtres prisonniers, alors la moindre petite étincelle est favorable. Nous n'obligeons personne, seule votre âme vous pousse comme un enfant impatient, comme une pluie qui ne peut être repoussée, comme un soleil qui un jour finira par briller. Ton sentiment d'infériorité, décelé, te fait défaut comme si tu n'étais rien, mais cela n'est qu'une illusion, une illusion reflet de ta propre blessure, celle de l'enfant, celle de l'oubli, celle qui te dit que tu n'existes pas aux yeux et à la valeur des autres. Pour autant, les autres tentent, et nous aussi nous tentons le tout pour te gratifier en permanence. Que faut-il de plus à ton écho pour faire entendre ta voix? Que faut-il de plus à ton âme pour sortir de la perversion et rentrer dans le jeu de la vie, et non dans le côté obscur de la force? Tu ne fais pas partie du mal et tu ne feras jamais partie de cette équipe. Ta résonance est bien trop forte et élevée pour que quelconque atteigne tes droits.
Nous te le répétons, ta vibration change le don, change la donne. La solution est à l'intérieur dans la stabilité de ta pensée, dans la stabilité de ton niveau, en accord avec la place que tu détiens ici. La transmission des messages est importante, mais la stabilité de ton être, ici, l'est tout autant. Te stabiliser, apprécier et jouer de ce que tu es est le principal dans ce que nous pouvons faire pour t'accompagner. Notre influence reste mince, car vous êtes la partie incarnée, celle qui peut, elle, acter, parler, marcher, chanter, danser, transmettre, tout ce qu'une âme désincarnée ne peut faire et accomplir. Décider de votre chemin, nous ne pouvons le faire. À vélo, à pied ou en voiture, nous n'avons pas la capacité de vous influencer à 100% dans votre décision. Pour autant, il y a des fragments de votre âme, eux, qui parlent de l'intérieur, qui crient au bout des années et des années, qui s'essoufflent et souffrent après plusieurs décennies. Ça, c'est lorsque l'on oublie la magie de l'âme, l'écoute de l'intérieur et le mouvement unique de votre corps. Nous sommes tous dotés de notre propre pouvoir et de nos propres talents. Les mettre à contribution dans le but de contribuer au bien de soi et au bien-être des autres est tout ce qui compte et tout ce qui désenchaîne les enchaînés prisonniers de leur propre mal-être. Nous sommes plusieurs autour de toi, à te soutenir et à te répondre. Il y a là ta lignée familiale qui te tient et te soutient dans ton périple de réparation. Ils travaillent autant que toi, toi aussi pour que tous les autres que vous êtes soyez libérés de vos chaînes. Il y a nous, différentes parties de toi qui s'occupent de toi. Partie de toi, car toi et nous sommes la même énergie, la même famille, à nous tous la même réunion. Je n'arrive pas à comprendre ce principe-là, dites-moi. Tu es la seule à t'être détachée pour aller explorer, pour aller visiter et pour aller potentiellement démêler. Tu es comme en mission couverture et ouverture, le but étant d'apprendre et de nous relater tes enseignements. Mes enseignements sur quoi? Sur tout ce que tu apprends, sur tout ce que tu comprends, que tu intègres et tu transformes. Nous avons l'instantané car comme à ton habitude, tu te joins à nous à chaque fois qu'une résolution a été résolutionnée. C'est pour cela que souvent tu nous entends japper, applaudir et te congratuler. Tout ce que tu as traversé est ainsi renoté, transformé, transféré dans un système de données comme intégré et enfin archivé. Alors ça veut dire que je ne fais pas ça que pour moi? Bien sûr que non. La résonance résolue profite ainsi à tout le monde. Chaque partie étant pensée comme pansement, admise et comme comprise devient alors un état rétabli pour toi mais aussi pour l'ensemble de l'humanité. Mais c'est quelque chose que tu sais déjà au fond de toi car tu ne vois jamais la charge de travail se terminer. Se terminer et aboutir car tu es finalement connecté à tout un monde. Cependant, permets-nous de te citer quelque chose de très important. La résolution des dits défauts n'est pas une tâche à accomplir sans relâche. La vie peut être aussi fluide et légère, fragile aussi dans ses instants de félicité, dans des instants de calme et de présence absolue. C'est la proie au calme qui te permettra derrière d'assumer et de traverser les montagnes enneigées. Souviens-toi, tu ne t'es pas détaché de nous pour vivre seulement dans des corps de souffrance. C'est une première partie de ce que j'ai reçu ce matin, tout à l'heure, cet après-midi, pardon. En fait, l'appel s'est fait ce matin, s'est fait ressentir dès ce matin après avoir une discussion avec quelqu'un. Et j'ai eu juste à m'asseoir en fait et à écrire tout ça. C'était dingue parce que ce que j'ai compris, c'est que déjà la chose la plus importante à faire, c'est de vivre et de savoir se reposer. Parce que si on n'arrive pas à se poser, à se reposer, on n'intègre pas le calme et on ne sait pas après faire face aux tempêtes. Ça, c'est des premiers trucs qui étaient hyper importants. Et d'ailleurs, ce qu'ils disent, c'est que sans nous, c'est-à-dire sans les
petites âmes qui se sont détachées pour venir s'incarner, en fait, ils ne peuvent rien faire. On a beau être médium, si on est fatigué, si on est en mauvaise santé, si, etc., si, enfin, il y a mille choses, en fait, sans nous, ils ne peuvent rien faire. De l'autre côté, où des énergies plus subtiles et plus supérieures ne peuvent pas avoir d'impact sur le monde d'aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai compris. Donc, des fois, on a l'impression que d'avoir un peu de médiumnité ou d'intuition ne sert strictement à rien, et pour autant, la, 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 la dispersion des mots, des messages et des petites lumières est toujours aussi bonne, qu'elle soit le plus simple possible, elle sera quand même gigantesque peut-être pour quelqu'un. J'ai été un peu aussi surprise et scotchée par le fait qu'ils disent tu es toi et nous, on est la même partie en fait. Tu t'es juste toi détaché pour venir ici t'incarner, pour pouvoir explorer et nous retransmettre en fait des informations qui seront ensuite archivées. Et là, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait tout ce que j'arrive à transformer de mon côté, en fait à comprendre, à comprendre, à traverser et à transformer, ce sont des parties de moi qui sont archivées. Mais comme je fais partie de tout un monde et de tout un tout, en fait, je ne le transforme pas et je ne l'archive pas que pour moi. Je le transforme et je l'archive aussi pour tout, pour un tout. Voilà. Et moi qui me pensais petite médium dans mon coin, je me suis retrouvée face à face avec une canalisation qui disait que ce que je fais pour moi, je le fais pour tout en fait, et pour tout le monde. Là où je me sens seule dans un bazar pas possible, en fait, il m'explique que ma lignée familiale est derrière moi et qu'elle me tient et qu'elle me soutient et qu'elle aussi travaille en conséquence pour que justement tout se démêle et tout ce qui est enchaîné se désenchaîne. Voilà, et que c'est parce que ces lignées-là arrivent à se désenchaîner que en fait c'est tout un autre monde qui arrive à se désenchaîner. Donc quand on fait un travail sur soi, on ne le fait pas que pour soi en fait, on le fait pour plein d'autres choses et pour plein d'autres mondes, et pour ceux d'avant et pour ceux d'après. Et j'ai trouvé ça super de pouvoir canaliser ça ce matin. Alors peut-être c'est ça mon rôle en fait, c'est de canaliser des messages et de les faire passer comme ça pour l'ouverture, pour peut-être donner des clés ou envoyer des messages aux autres. Je sais pas exactement ce que c'est. En tout cas, ce que j'ai reçu aujourd'hui, je l'ai reçu avec un grand plaisir, une grande facilité, une grande surprise aussi parce que je m'attendais à rien et j'ai reçu pour moi un petit morceau de tout. Et j'ai trouvé ça cool. Et voilà. Et la suite derrière, je pose des questions euh, sur quelque chose qui me traverse depuis un petit moment, sur ce qu'ils appellent le corps de souffrance. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'était le corps de souffrance et à quoi il servait. Et derrière, ils m'ont expliqué du coup la suite de qu'est-ce qu'était le corps de souffrance. Est-ce que vraiment c'était quelque chose qui nous plombe ou au contraire quelque chose qui nous fait évoluer. Voilà. Je voulais vous partager ce petit morceau de ma médiumnité. Du coup, voilà. C'est un des outils que j'ai qui me permet de recevoir ces textes. J'en suis très heureuse. Euh, je ne me sens pas ni timbrée, ni perchée, ni je sais pas trop quoi. Je me sens juste une humaine normale qui arrive à recevoir des informations qui sont extrêmement logiques et extrêmement je trouve, remplis de sagesse et qui font du bien quand on les entend, qui font du bien quand on les reçoit. Et ça, je trouve ça super cool de pouvoir finalement faire ça. Si ça vous parle et si ça vous fait du bien, ben, ça m'a fait du bien moi aussi de pouvoir vous le faire passer. Je trouve ça vraiment cool et je pense que je continuerai de faire une vidéo sur le corps de souffrance parce que derrière, voilà, il m'explique des choses quand même qui sont relativement importantes. Voilà, en tout cas, le message primordial d'aujourd'hui, c'était que vous êtes la personne la plus importante du monde et que si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne prenez pas soin du monde. Clairement, là, cette expression-là prend tout son sens pour moi. Si tu ne sais pas prendre soin de toi, tu ne peux pas prendre soin des autres. Mais c'est en prenant soin de soi qu'on arrive à prendre soin des autres. Là, c'est évident que ça prend tout son sens. Et quand on prend soin de soi à l'instant T, on arrive à prendre soin des autres dans le visible, mais aussi dans l'invisible, dans nos lignées familiales qui sont parties et passées de l'autre côté, et dans la lignée familiale qui arrive devant. Voilà. Merci de m'avoir écouté, je vous embrasse et je vous ferai la suite sur les corps de souffrance si ça vous a plu. Voilà. Allez, bisous, merci.